Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la drague au Canada. Donc comment est-ce que ici au Canada on approche quelqu'un, comment est-ce que ça se passe, pourquoi c'est différent des autres endroits, ok? Vous devez savoir que ici au Canada on a peur de se faire accuser de harcèlement, ok? On a vraiment peur de se faire accuser de harcèlement. Vous savez que ce soit au Canada ou dans certains pays en Occident, il y a eu, comment on appelle... il y a eu un mouvement qu'on appelait le mouvement MeToo. Et avec ce mouvement-là, il y a eu beaucoup de plaintes de harcèlement sexuel, d'attouchement sexuel. Il y a eu, ainsi que d'autres histoires, ok, reliées aux relations sans consentement, ok? Donc, ici, sachez que les gens ont peur de se faire accuser d'harcèlement sexuel, surtout les hommes tout comme les femmes. Ce qui fait qu'il y a une différente approche dans la manière de draguer également. Pourquoi? Vous allez remarquer que ici, au Canada, ça va être les filles qui vont faire le premier pas vers les gars, ok? C'est très, très différent de où vous venez. Dans d'autres pays, c'est les hommes qui vont, c'est le gars qui va trouver une fille qui lui plaît, va aller lui parler. Mais ici au Québec, c'est différent, ok? Ça va être plus les filles qui vont aller vers le gars pour lui dire salut. Mais ça ne sera pas vraiment le gars qui va aller vers la fille parce que ils sont un peu plus réservés. Il ne veut pas se faire accuser d'avoir harcelé la fille parce que vous savez, ça va être dans les histoires de MeToo et tout, il y a eu plus de filles qui ont rapporté des choses que des hommes qui ont rapporté des choses, quoi, ok? Donc, avec ce mouvement et avec d'autres choses qui se sont passées dans le passé, donc, les hommes vont être plus réservés. Donc, ça va être plus les filles qui vont les approcher, ok? En dehors de cette manière-là, ça va être aussi, ils vont être plus actifs sur les sites de rencontres, ok? Donc, les rencontres vont se faire la plupart du temps au début d'une façon virtuelle sur les sites de rencontres. Il y en a qui vont s'inscrire sur Facebook Rencontres. Il y en a qui vont aller sur Tinder. Ok, ça ce sont les sites de rencontres les plus, disons, célèbres ici au Québec. Ça va être Facebook Rencontres, ça va être Tinder ou ça va être Badoo. Ok, il y a d'autres qui sortent assez souvent, mais les plus célèbres, ça va être ceux-là, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se rencontrer en premier d'une façon virtuelle, donc sur le site de rencontre. Ils vont se jaser. Puis, s'il y a affinité, ils vont pouvoir se rencontrer dans la vraie vie. Ce qui fait que, en discutant sur le site de rencontre, les deux vont s'échanger des messages. Les messages vont être sauvegardés sur le site, ce qui fait que, en même temps, c'est comme une preuve, une protection que si jamais tu invites la fille au restaurant, puis que la fille finalement ne veut pas, elle peut y aller. Mais si vous arrivez au restaurant, puis elle dit que non, c'est pas toi qui m'as invité et tout, ça commence à chercher des chicanes. En fait, tu peux te servir des conversations du site de rencontre comme preuve que tu ne l'as pas forcé. Mais attention, ça ne sert pas de correspondre adéquatement sur le site de rencontre et te révéler être un goujat dans la vraie vie, quoi. Donc, faites attention. Ici, le consentement, les gars, les filles, est nécessaire, ok? Le consentement est nécessaire. Si tu invites une fille ou un garçon à aller prendre un verre, il te dit non, toi tu insistes, là ça devient du harcèlement, ok? Si jamais vous arrivez au restaurant, vous commencez à manger et puis là, toi tu veux qu'elle te suive chez toi, tu lui demandes, elle te dit non, elle a déjà dit non. Si tu la forces, c'est du harcèlement parce qu'elle n'a pas donné son consentement à te suivre. Donc, ça va être vraiment des choses assez importantes à prendre en considération. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai objectivée. Oui, je l'ai objectivée.
il y avait, c'était en fait, je vais pas comme nommer les lieux, mais c'était une place, ok? Il y avait une fille, hein, une fille. Je sais pas si elle avait ses problèmes personnels à elle, mais elle était comme dans un coin et elle était en train de pleurer et tout. Là, il y a un de nos frères africains nouvellement débarqué du bled avec son cœur qui veut aller aider la fille. Il va aller voir la fille qui est en train de pleurer ses affaires. Lui va essayer de faire relation d'aide là-bas, lui demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, est-ce que tu as un problème, est-ce que je vais t'aider. Le pauvre, quand il est même allé la voir, il a porté Kleenex pour lui donner, elle va s'essuyer les larmes vu qu'elle pleurait. C'est pas lui-même là, le lendemain, il a été convoqué au bureau. Au bureau, je ne vais pas dire de où, mais il a été convoqué au bureau. Pourquoi? Parce que la fille dont lui, il était parti demander ce qui se passait pour l'aider, l'avait accusé de harcèlement sexuel, ok? Ça n'a pas fait longtemps, le gars a dû quitter la place. Il est parti. Okay? Parce qu'ils l'ont dit, soit tu quittes toi-même, soit on va te renvoyer. Donc, le pauvre, il est parti. Donc, il y a des gens que vous allez rencontrer qui ont leurs problèmes chez eux à la maison. Ils vont venir vous coller les problèmes. Ce qui va faire que certaines personnes vont pour eux décider de rester célibataires. Ils vont décider de rester seuls dans la solitude parce qu'ils évitent les problèmes. Donc, ici, c'est un peu ambigu les histoires de relations amoureuses. C'est un peu ambigu. C'est pour cela que il y a certains de nos frères vont préférer aller au bled, aller chercher leurs copines au bled là-bas, donc leurs petites copines d'enfance qui sont restées là-bas. Là. C'est eux qui vont aller chercher. Ils vont les marier, ils vont les ramener au Canada parce que au moins eux, ils connaissent leur comportement. Ils ne veulent pas de problème ici au Canada. Ok? Donc, tant qu'avoir des problèmes, vous pouvez aussi aller faire ça. Il y a aussi certaines filles qui ont leurs amis au pays là-bas, arrivées ici, toujours des problèmes, ils vont pour eux préférer aller au pays, aller chercher leurs amis qu'ils avaient laissés là-bas, ils vont pouvoir fonder les familles ici. Mais c'est pas tous les cas que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a des problèmes. Des fois, vous pouvez rencontrer une bonne personne avec une bonne alchimie. Ça va matcher très bien entre vous deux et vous allez être heureux, vous allez être bien, vous allez avoir les mêmes objectifs de vie. Ça va vraiment matcher d'une façon positive. Mais des fois, ça va être une personne toxique, ça va entraîner comme des relations assez compliquées où il y a tout le temps des problèmes et vous savez que la personne qui va aller accuser en premier la plupart du temps, c'est elle comme qui a raison, hein, parce que c'est comme si le premier arrivé, c'est le premier qui a raison parce que c'est le premier qui a déclaré la chose, ok? Donc, c'était un peu ça. Les relations ici, ils sont vraiment compliquées. C'est pas facile de trouver la bonne personne. C'est pas facile de sortir de la solitude au Canada ici parce que ici, là, le Canada, là, si on vous dit le taux des personnes qui sont seules, les conséquences de la solitude, tout ça là, on va pas en sortir dans cette vidéo. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il y a deux types, ok? Deux manières de rencontrer quelqu'un au Canada. Soit vous allez... si vous êtes une fille, vous allez faire le premier pas parce que vous n'allez jamais vous faire draguer dans la vraie vie. Au Québec, ici, les hommes ne draguent pas comme ça, là, ok? Soit c'est sur les sites de rencontres que vous allez communiquer avec personne. Si affinité, vous allez vous rencontrer dans la vraie vie. Si vos comportements, comment on dit, coïncident ou si vous avez matché, vous allez pouvoir évoluer. Mais des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et aussi, faites attention aux gens que vous fréquentez. On ne sait pas qui est qui, ok? Donc, c'est autant d'éléments à prendre en considération. Mais, pour conclure, c'est pas facile d'être en couple au Québec. Donc, voilà. Les relations amoureuses sont compliquées, ok? Quand vous rencontrez quelqu'un, si la personne n'est pas intéressée à vous parler, n'hésitez pas parce que c'est du harcèlement. Si la personne vous intéresse, mais lui, vous ne l'intéressez pas, laissez-le vivre sa vie, c'est du harcèlement. Donc, c'est un peu ça, ok? Donc, j'espère que mon petit message est passé quand même, mais c'est compliqué. Surtout au Québec. Hein? Donc, voilà. J'espère que quand même la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.